Le cas Bouzidi, je pense qu'il a terminé la saison avec nous. Il a sauvé le club, on peut dire qu'il l'a sauvé avec un travail collégial. Oui, il a fait un travail. Bien sûr, il ne faut pas oublier. Vous l'avez reconduit. Écoutez, aujourd'hui, c'est pas qu'on n'avait pas le droit de le limoger ou de l'arrêter après son travail accompli. Même si il y avait une réunion avec Bouzidi, on a été clair par rapport aux objectifs du club. C'est jouer le podium. D'accord. Il y avait une feuille de route. Pour qu'on puisse avancer dans le débat, Brahim, quelles sont les raisons de ce limogeage au bout de 3 journées? Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point non-retour où Bouzidi ne pouvait plus continuer avec ce groupe. Je pense qu'il n'arrivait plus à tirer ce groupe vers un meilleur résultat. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense la mi-temps de Khanchla est pour quelque chose, mais des fois, on ne peut pas remettre aussi que le coach, il y a la réaction des joueurs. Donc, mais on dit que, justement, moi j'ai mes infos, on dit qu'il y a eu, on va dire, la mi-temps a été houleuse entre Bouzidi et certains cadres de l'équipe. Vous confirmez? Non, je confirme pas vu que j'étais pas présent, mais je dis qu'aujourd'hui, le groupe ne pouvait plus suivre Bouzidi. Donc, préféré mettre terme et résilier son contrat à l'amiable. Il a été compréhensif. Personnellement, j'ai aucun problème avec lui. Au contraire, voilà, il y avait un travail collégial. On disait que la relation entre vous deux n'était pas bonne. C'est des mensonges. Bouzidi peut vous le confirmer. J'ai jamais été contre Bouzidi et j'ai toujours été présent à côté de lui et j'ai toujours soutenu ses décisions. Même lors de la conférence, celui qui dit ou qui a dit que notre relation était houleuse, et il se trompe et vous pouvez confirmer. Même lorsque Youssef Bouzidi a remis en question le mercato, après le match face au Paradou, en conférence de presse, où il disait notamment par rapport aux 2 joueurs étrangers, Msouva et Matouti, que Msouva n'était pas un avant-centre type et que Matouti n'était pas un attaquant mais plutôt un arrière-gauche de formation en tout cas. Certains ont compris cela que c'était, on va dire, une pique à l'adresse de Brahim Zafour. Non, c'est pas un pic, je pense que c'est un dérapage par rapport à la pression qu'il avait pendant ce match et durant toute la semaine. Donc je pense qu'il a dérapé dans cette conférence de presse. Il devait rester dans le technique, dans le match. Mais je pense que Msouva, c'est un international tanzanien, c'est pas à moi de le présenter. Et en ce qui concerne Matouti, c'est un international gabonais. Peut-être que Bouzidi lui a posé une question, est-ce que tu peux jouer en préparation match comme arrière-gauche? Il a répondu oui, j'ai déjà joué. Mais en aucun cas, Matouti, c'était un arrière-gauche. Donc, c'est pas pour défendre les joueurs, mais il n'avait pas à parler de joueurs ou à les dénigrer en conférence de presse. Il devait rester dans son attitude, dans son match. Vous avez parlé de séparation à l'amiable, il aura droit à 1 mois de salaire, c'est ça? Bon, je pense qu'il avait des clauses qui étaient bien définies dans son contrat et il y avait un accord entre lui et le président. Je pense que tout s'est passé dans de bonnes conditions, sans tension, sans rien du tout. Lui, il a été compréhensif par rapport à la situation. Et dans tout cela, Mobilis, rapidement, on n'entend pas parler de Mobilis, le propriétaire du club. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens parler de Mobilis, elle est où Mobilis? Mais Mobilis, elle a délégué un homme pour diriger la GSK. Il y a un président, c'est M. Chiloul. Vous savez que depuis la nomination de Chiloul, il y a eu 6 conseils d'administration. Ça n'a jamais été fait auparavant. Presque chaque mois, il y a un conseil d'administration où Chiloul se réunit avec les membres du conseil. Après une journée, il tire une conclusion du budget ou du travail qui a été fait. Je pense que
aujourd'hui, il y a un responsable, c'est bien Monsieur Cheloul, mais qu'on arrête de dire à chaque fois Mobilis ou il y a un président, c'est lui qui gère les affaires courantes du club. Dernière question, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, évidemment, on a discuté plus longuement avec vous, Brahim Safour. Le coach, le nouveau coach du côté de la JS Kabylie, ça avance les négociations. Vous pouvez nous donner quelques noms comment Bon, personnellement, pour avancer des noms, on ne peut pas avancer des noms vu qu'on est en négociation. Mais c'est des entraîneurs qui sont francophones. Je pense que... C'est des Français, donc vous négociez avec des coachs français. C'est plus des coachs français. Peut-être cette semaine, on aura le nom et bien sûr... on est en cours de négociation, donc il n'y a pas d'autres entraîneurs étrangers parce qu'on privilège un peu la langue, bien sûr, pour que les joueurs le comprennent, parce qu'en général, on peut trouver un entraîneur francophone qui maîtrise un peu l'anglais, comme on a un joueur qui parle anglais. Donc, on essaye de trouver l'entraîneur qui correspond à notre groupe. Très très bien, merci.